Bonjour, nous sommes mardi, je suis heureux de te retrouver. Nous sommes dans cette semaine de Pentecôte et j'ai déclaré hier qu'il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Et s'il y a le Saint-Esprit, il y a également une Pentecôte. Depuis la première Pentecôte, c'est pour nous chaque année l'occasion de se rappeler de ce jour particulier où la puissance de Dieu s'est manifestée sur l'Église qui était là réunie. Ils priaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup, il y a eu un tout à coup. Et je crois qu'il y a pour toi cette semaine un tout à coup de Dieu, que l'Esprit de Dieu te remplisse à un point tel que ta vie ne sera plus jamais la même. C'est ma prière pour toi, que tu sois rempli de l'Esprit. Et je t'encourage encore, comme on l'a fait hier, à pouvoir dire bienvenue Saint-Esprit. Je t'accueille Saint-Esprit, je t'invite Saint-Esprit. J'ai soif de toi Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as fait depuis hier? Est-ce que tu as parlé au Saint-Esprit? Est-ce que tu as invité le Saint-Esprit? Alors, ne pas parler au Saint-Esprit, quelqu'un pourrait dire « mais je m'adresse au Père, je parle à Jésus, je n'ai pas besoin forcément de parler au Saint-Esprit ». Ce serait comme un couple, par exemple, qui peut-être parlerait ensemble, mais qui ne serait pas ensemble corps et esprit. Alors, de la même manière qu'on a besoin d'être dans un couple corps, âme et esprit, de partager l'affection physique, de partager également au niveau de nos âmes, des discussions, des paroles, mais également de partager une communion spirituelle à travers, entre autres, la prière ensemble. De la même manière, nous avons besoin de connaître et d'être en communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Alors, beaucoup vont célébrer la Pentecôte ce week-end alors qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Beaucoup vont se réunir et aller dans des églises parce que c'est le week-end de Pentecôte et qu'il y a un week-end spécial dans une église ici et là. Mais aller à l'église sans rencontrer le Saint-Esprit, ce n'est pas la volonté du Seigneur pour nous. Il veut qu'on puisse le rencontrer, il veut qu'on puisse le connaître. Dans cette pensée du jour, chaque mardi, je partage avec toi la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être une particularité de David, ce roi David. Et l'une de ses particularités, c'est que c'était vraiment un amoureux du Saint-Esprit. Quand il va recevoir le Saint-Esprit, sa vie ne sera plus jamais la même. Et on lit ce passage lorsqu'il a été oint par le prophète dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. J'aime dans ce passage parce que il y a l'Esprit de Dieu qui vient et il y a Samuel qui s'en va. Il est écrit, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel s'en va, le prophète s'en va, mais l'Esprit de Dieu reste. L'Esprit de Dieu reste. C'est parfois, tu as déjà peut-être vécu ça, tu vas dans une conférence de réveil, une conférence Pentecôte, et tu vis la présence de Dieu. Il y a un prédicateur rempli de l'Esprit peut-être qui prêche l'Évangile, quelqu'un peut-être qui prie pour toi, et tu ressors de ce lieu, waouh, tu dis oh merci Seigneur et tout. Tu as rencontré peut-être cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, mais elle est plus là. Voilà, vous êtes plus en contact, mais il a comme laissé quelque chose et plus quelqu'un, quelque chose pour l'onction, quelqu'un pour la présence de l'Esprit sur toi. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Le prophète est parti, mais l'Esprit de Dieu est resté. Et David a chéri la présence du Saint-Esprit. Il était là derrière les brebis, il était là avec ses instruments, il louait Dieu, mais c'était plus la même louange. Il chantait Dieu, mais c'était plus les mêmes chants. Je crois qu'il priait, c'était plus les mêmes prières, parce que l'Esprit a commencé à le saisir à l'intérieur. On a vu hier que Marie a reçu en elle-même, par l'Esprit, la capacité de donner naissance, sans avoir et sans connaître d'homme. Il s'est passé quelque chose de surnaturel, l'Esprit de Dieu en elle et l'Esprit de Dieu en nous qui couvre quelque chose, qui prépare quelque chose, qui donne naissance à quelque chose. David, en expérimentant la présence du Saint-Esprit, a certainement découvert une inspiration tout à fait nouvelle, a découvert une révélation complètement nouvelle, a découvert une présence, une onction qu'il ne connaissait pas auparavant. Quand il a commencé à sentir la présence de Dieu sur lui, j'imagine que ça l'a rendu passionné, ça l'a
Ça l'a étonné, ça l'a subjugué, ça l'a passionné. Ça l'a rempli à un point tel qu'il ne pouvait pas ne pas dire qu'il n'avait pas rencontré l'Esprit de Dieu et que c'était une simple huile qui avait été mise sur lui, parce que ce n'était pas de la simple huile, même si c'était de la simple huile. Ce qui s'est passé à partir de ce moment de prière, ça a bouleversé sa vie. Il a reçu l'Esprit et l'Esprit a commencé à le saisir à l'intérieur. Sa vie a été transformée et il a commencé à aimer vraiment la présence de l'Esprit. Au point où un jour, dans un moment difficile, après son péché avec Bathsheba, on sait qu'il va commettre l'irréparable et il va faire tuer le mari de cette femme et la prendre pour épouse. Dans le psaume chapitre 51, il va faire cette prière. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas de ton Esprit Saint. Voilà, vraiment le passage important. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Alors, aujourd'hui, nous savons que l'Esprit de Dieu est en nous, il ne va pas se retirer ainsi. Mais David avait tellement peur. C'est sa crainte la plus grande, c'était d'être rejeté par le Seigneur et de ne plus avoir le Saint-Esprit. Ah, on peut sentir dans cette prière l'affection, l'amour que David avait pour le Saint-Esprit. Quand on rencontre le Saint-Esprit et qu'on développe cette relation avec lui, cette communion avec lui et qu'on commence à sentir sa présence, à recevoir son onction, on ne veut plus jamais qu'il parte. On ne veut plus jamais qu'il s'en aille. On ne veut plus jamais moins que ce qu'on a goûté. Quelle promesse du Seigneur qui nous appelle à aller de gloire en gloire. Ce que tu as vécu hier et qui était si beau et dont tu te rappelles, tu es encore appelé à le vivre aujourd'hui et des choses encore plus grandes. J'aimerais prophétiser, déclarer sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu regardes est comme étant quelque chose de passé, d'oublié, un souvenir extraordinaire avec Dieu, mais qui n'est plus aujourd'hui dans une réalité dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ça revient. Cette intimité avec l'Esprit, cette onction de l'Esprit, cet amour pour l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. David a dit, oh, s'il te plaît, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il a pu dire à la fin de sa vie, on voit sa dernière prière, une déclaration dans 2 Samuel 23, et il dira à propos de lui, je suis l'homme placé loin de Dieu. Celui qui a été oint par Dieu, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Cette intimité avec l'Esprit, cette communion avec l'Esprit lui a donné non seulement de ressentir et de vivre pour lui-même, maintenant de parler par l'Esprit, de vivre par l'Esprit. C'est ce que Dieu veut pour nous. Comme Jean-Baptiste qui, dans le sein de sa mère, était rempli de l'Esprit Saint, de la même manière, Dieu veut nous remplir de son Esprit et Dieu veut te remplir de son Esprit dès maintenant. Saint-Esprit, mon meilleur ami, Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Saint-Esprit, mon meilleur ami, Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Saint-Esprit, mon meilleur ami, viens glorifier Jésus-Christ. Saint-Esprit, mon meilleur ami, viens glorifier Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, viens glorifier Jésus-Christ. un ami merveilleux. Tu es vraiment mon ami, Saint-Esprit. Tu es vraiment mon ami, Saint-Esprit.
Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à accepter peut-être même cette amitié du Saint-Esprit, à devenir un ami avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un ami merveilleux pour toi. Ça doit devenir ton ami, ça doit être mon ami, être ami avec Dieu, être ami avec l'Esprit. Une véritable amitié, une communion qui se développe, des dialogues, des discussions, une intimité, un partage avec le Saint-Esprit. Jésus a dit à propos de lui dans Jean chapitre 14, il dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Jésus dit, vous n'allez pas être orphelin, tu ne vas pas être orphelin. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas orphelin. Jésus est venu en toi et il vient vers toi, il vient à toi par le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'aime appeler le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas mon invention, c'est une parole des Écritures. L'Esprit de Jésus, c'est cette parole qui dit « L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas ». Ils voulaient aller quelque part, les apôtres, et l'Esprit de Jésus a dit non. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Jésus dit, je ne vais pas vous laisser tout seul, je viens à vous. Comment Jésus est là aujourd'hui? Il vient à nous par son Esprit. Jésus est là par son Esprit. Le Saint-Esprit est là et on peut développer cette intimité avec l'Esprit de manière personnelle. Donc Jésus a dit, je ne vous laisse pas tout seul, il vient vers vous. Et il va dire plusieurs choses à propos de cet ami qui est le Saint-Esprit. De la même manière qu'on a un ami à nos côtés qui va nous parler et un ami va faire différentes choses. Il dit également, dans ce même chapitre, il vous enseignera toutes choses. Donc, ton ami, l'Esprit de Jésus, il veut t'enseigner. C'est un ami qui nous enseigne. Donc, cet ami, il va t'enseigner des choses, toutes choses. Il te rappellera les paroles de Jésus. C'est ce que Jésus a dit, il vous rappellera mes paroles. Le Saint-Esprit est celui qui te rappelle les paroles de Jésus. Quand tu reçois parfois un verset comme ça, tu dis « Ah, c'est marrant, il y a un verset qui monte dans mon cœur. » « Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à ce verset. » Ou il y a un petit morceau de verset qui vient. C'est l'œuvre de l'Esprit en toi. C'est ton ami qui est en train de t'encourager en te donnant un verset des Écritures pendant la journée ou pendant la nuit. Jésus a dit « Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ça t'est déjà arrivé. « Ah, ça fait des années que je n'ai pas lu ce verset peut-être. » Bon, tu aurais dû le lire, mais ça fait des années. On devrait lire la Bible régulièrement. Et dans Jean chapitre 15, il dit, Jésus, il rendra témoignage de moi. Il parle encore du Saint-Esprit. L'Esprit que le Père enverra, il rendra témoignage de moi. Donc, comment l'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus dans nos vies? C'est toutes les fois où tu sais, tu as un amour pour Jésus, il y a une facette de Jésus, et peut-être même tu es en train de vivre des choses, et tu dis, ah merci Seigneur Jésus. C'est cet amour pour Jésus, c'est ce témoignage de Jésus dans ton cœur, c'est l'œuvre de l'Esprit en toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'amène à glorifier Jésus, comme on l'a chanté, à aimer Jésus, à voir la beauté de Jésus. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de quelqu'un qui est né de nouveau et qui a envie de louer Jésus. Tu te réveilles et tu as envie de louer Jésus. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en toi. Ce n'est pas l'œuvre de ton esprit ou de ton âme, de ton vieil homme. C'est peut-être là ton âme renouvelée, bien sûr, a envie de le louer, mais l'Esprit va te pousser et va rendre témoignage de Jésus et de toutes les facettes de Jésus dans ta vie. Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ton ami, le Saint-Esprit, va te conduire dans tout ce qui est vrai. Non seulement il te conduit à travers les Écritures, en te montrant, donc en te révélant la vérité des Écritures, mais il est aussi le Saint-Esprit, ton ami, celui qui va te conduire dans ta vie de tous les jours, dans ce qui est vrai, dans ce qui est juste, dans ce qui est bon, dans ce qui est parfait. Le Saint-Esprit, ton ami, t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu t'égares, il ne veut pas que tu t'égares loin de Dieu, il ne veut pas que tu fasses n'importe quoi. Alors il va faire des petites pressions dans ton cœur. On a vu hier que l'une des définitions de quand l'Esprit de Dieu se meut là au-dessus des eaux, c'est voltiger. C'est le même verbe en fait. Il voltige donc, et il palpite aussi. Donc c'est comme un cœur qui palpite, qui bat.
Et donc parfois tu as cette pression de l'esprit qui est « Ah, ne fais pas ça. Ne touche pas ça. » Ou tu as envie de prendre une décision, ou tu vas quelque part, tu t'apprêtes à faire quelque chose et tu sens « Ah non, un malaise. » C'est ton ami. Comme un ami te prendrait par peut-être la manche ou elle t'en par l'épaule et te dit « Non, non, s'il te plaît, n'y va pas. » Ou comme un enfant qui voudrait traverser, on va l'empêcher. Tu sens l'esprit de Dieu qui te ramène en arrière. Tu as envie de faire quelque chose, tu as peut-être projeté de faire quelque chose, peut-être on te pousse à faire quelque chose, mais ton ami, le Saint-Esprit, c'est un ami, il te ramène en arrière et tu sens que « Ah non !» C'est comme peut-être même tes jambes, ta tête va vers l'avant, mais tu sens que ton cœur va en arrière. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et au contraire, le Saint-Esprit, ton ami, il te dirige, il te conduit dans la vérité. Et donc, parfois, tu prends un chemin et tu sens « Oh, l'approbation de Dieu ». Tu rentres dans une église, peut-être tu as déménagé, tu as changé de région, tu rentres dans une église, parce que c'est toujours bien quand tu déménages, pas forcément d'aller dans l'église dont on a parlé, peut-être tu fais partie d'un mouvement d'église, et c'est bien, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas dans une autre ville, tu vas forcément dans la même église, dans le même mouvement d'église. Non, ce serait pas forcément sain d'ailleurs. Donc, tu vas, à moins que Dieu t'ait parlé vraiment clairement dans ton cœur, mais tu vas aller visiter quelques églises et à un moment, dans une église, tu sens que waouh, je sais que c'est ma place. Peut-être même la louange n'est pas super, peut-être même c'est pas aussi beau qu'eux, mais c'est l'Esprit de Jésus, ton ami, qui conduit tes pas dans la vérité et qui te dit c'est là. Ça ne veut pas dire que l'autre église n'était pas dans la vérité ou qu'elle était mauvaise, mais c'est que c'est pas pour toi. Et de la même manière, dans nos relations amoureuses, tu es avec quelqu'un et peut-être, ou même tu rencontres quelqu'un, je vois juste son visage et il y a quelque chose en toi qui te dit c'est la bonne personne. Alors je ne parle pas des émotions et des sentiments qui peuvent nous tromper, mais de l'Esprit de Jésus qui te conduit dans la vérité. C'est tellement merveilleux d'être conduit dans la vérité. Tellement extraordinaire d'avoir cet ami qui est là et qui nous empêche de faire des erreurs. Ah, si le Saint-Esprit ne m'avait pas été donné, et si mon épouse ne m'avait pas été donnée, si mes amis ne m'avaient pas été donnés, j'aurais fait tant d'erreurs. Je suis un fonceur, alors tu fonces, c'est bien, tu fonces, mais quand tu fonces, tu peux faire tellement d'erreurs. Et l'Esprit m'a parfois arrêté, parfois m'a poussé, il me conduit et c'est l'ami qu'il veut être pour toi. Paul dira que l'Esprit également nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas quoi prier, ton ami, le Saint-Esprit, est là pour t'aider à prier. C'est tellement merveilleux de savoir que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la prière. Nous sommes en train de prier pour un sujet particulier où nous pensons à quelque chose, où l'Esprit de Dieu lui-même suscite une pensée pour quelqu'un dans nos cœurs. Et comme on est en communion avec lui et qu'on écoute sa voix et qu'on est sensible, bien tout à coup, on va commencer à prier et tu ne sais pas vraiment pourquoi, comment prier dans cette situation. Et l'Esprit de Jésus va prier à travers toi et il t'inspire. Ça s'appelle prier par l'Esprit. C'est ton ami, il est là pour toi. Il veut t'aider dans la prière, il veut t'aider dans tes choix de vie, il veut t'aider dans ta vie. Il veut t'aider dans tous les aspects de ta vie. Oh, merveilleux Saint-Esprit, nous voulons être à ton écoute. Nous voulons t'écouter, nous voulons écouter ta voix. Dans Actes chapitre 13, on peut lire avec toi, Marie, ce verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Merci Seigneur d'avoir le Saint-Esprit qui a dit. Le Saint-Esprit parle. C'est une personne. Ils servaient le Seigneur ensemble, mais les choses sont devenues si claires quand le Saint-Esprit a parlé. Saint-Esprit, merci parce que tu parles. Et tu peux parler avec une telle clarté que les choses deviennent limpides. Et nous savons que nous savons. Alors le Saint-Esprit a parlé, ils étaient réunis, l'Église était réunie, les apôtres étaient là, et ils connaissaient le Seigneur. Mais ils avaient besoin du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons vraiment rien faire.
Et le Saint-Esprit a dit. Et quand le Saint-Esprit dit, les choses sont claires. Ah, quand le Saint-Esprit parle. Ça a été un moment dans l'histoire de MCI, quand le Saint-Esprit a dit, et on était encore, enseigne-moi, que je puisse être mis à part pour le ministère de la parole. J'étais dans l'administration, je gérais beaucoup de choses à MCI, enseigne-moi. J'ai fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire, de la compta, l'administration, les relations ministérielles, les ajouts de prédication, toutes sortes de choses, l'administration, etc. Tout ça. Et à un moment, le feu était si fort dans ma vie, l'esprit de prière si fort dans ma vie. Et à un moment, l'esprit a dit. Et les choses ont été faites. Quand l'esprit parle, les choses deviennent claires. Paul dira encore que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Avec vous tous. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Cette communion avec le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton cœur au Saint-Esprit là où tu es. Dans la simplicité de ta maison, dans la simplicité de tes habits, peut-être quelqu'un est en pyjama, peut-être quelqu'un est comme moi en habit de sport, peut-être quelqu'un est en chaussons, pieds nus, peu importe où tu es. Dans cette simplicité, accueillir et inviter l'Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, quand David a reçu cette huile, il a été saisi par toi. Et tout a changé. Nous voulons t'accueillir, t'inviter. Saint-Esprit, tu es la vie de Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui rends vivant Jésus dans nos cœurs. Saint-Esprit, je désire vraiment t'inviter dans la vie de mon frère, de ma sœur. Et comme une prière à ce que tu puisses devenir son ami. Combien de fois tu es revenu vers ton peuple alors qu'il avait péché? Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour la communion avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour cette huile. Merci pour cette onction. Merci pour cette amitié qui se développe. Merci d'être si bon envers nous. Merci pour tout ce que tu fais dans cette amitié, dans l'ami que tu es, pour nous empêcher de faire le mal, mais aussi pour nous empêcher de subir le mal. Tu nous gardes et tu nous protèges. Tu es comme un père, tu es comme une mère pour nous. Ton affection, ta tendresse, ton amour, ta consolation. Merci pour la consolation pour quelqu'un qui aujourd'hui doit vivre ce repos, cette guérison, cette consolation. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'invitons. Invite l'Esprit. Accueille l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit. Tu viens te mouvoir. Tu viens, Saint-Esprit. C'est ce que je veux.
agir en nous, te manifester en nous, remplir nos cœurs et tu viens enlever, je vois que tu viens enlever des ténèbres, des cœurs, tu viens comme faire un ménage spirituel, émotionnel. Et tu amènes une paix, une telle paix. Quelqu'un reçoit la paix dans ta situation familiale. Quelqu'un dans ta situation au travail, c'est si difficile. Mais la paix de Dieu t'est donnée par le Saint-Esprit. La paix de Jésus-Christ. La paix du Seigneur dans tes pensées pour quelqu'un qui a perdu sa maman, quelqu'un qui a perdu un être cher et depuis que tu l'as perdu, depuis toutes ces années, c'est comme s'il y a toujours eu un manque. Quelqu'un qui s'affole, peut-être qui s'inquiète pour peu de choses et qui a besoin de revenir à l'essentiel. Quelqu'un qui a besoin de s'arrêter pour ne pas prendre de mauvaises décisions. Quelqu'un qui a besoin de revenir à l'esprit pour ne plus agir dans la chair. Quelqu'un qui a besoin de prendre le temps, s'arrêter avec Dieu. Merveilleux Saint-Esprit. M'accorder à tes mouvements, Saint-Esprit. Je veux suivre tous tes mouvements, Saint-Esprit. Je veux m'ouvrir à tes mouvements, Saint-Esprit. Focaliser sur tes mouvements. Viens nous enseigner, Saint-Esprit. Je veux apprendre tes mouvements. Enseigne-moi ce qui m'est caché. Enseigne-moi ce que je ne comprends pas. Révèle-moi ce qui m'est caché. Viens me révéler. Ouvre mes yeux. Dis-lui, ouvre mes yeux, Saint-Esprit. Rends-moi sage. Donne-moi ta sagesse. Ouvre mes yeux. Ouvre Merveilleux Saint-Esprit. Que mon cœur soit pur pour toi. Que ma vie soit sainte. Que mes voies soient droites. Redresse-moi, Que mon cœur te plaise. Merveilleux Saint-Esprit. Purifie-moi, Saint-Esprit. Merci pour la direction de l'Esprit. Merci parce que tu me diriges, tu me parles, tu me conduis dans la vérité. Parle-moi, Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, que tu me conduis dans la vérité, que tu me diriges, que je ne suis pas seul. Tu es là, Saint-Esprit, et je t'invite encore, je t'accueille encore. J'honore ta présence et j'honore ton ministère. Merci, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Je veux être ton ami, Saint-Esprit. Te donner de la place. Plus de place. Plus de pensée pour toi. Plus d'attention à ton égard. Merci, Saint-Esprit.